salaamaaleykum seen mbokk Babacar Gueye moom mooy ñëwaat di waxtaan ak yéen si thème le premier thème état et administration di continuer si vidéo yi tey nag bu ñu paree expliquer globalement les attributions du secrétariat général di fàttali ne day jouer un rôle important dans la coordination des activités des directions et aussi dans la coordination aussi gérer les directives interministérielles, assurer aussi le suivi et essayer quand même d'informer aussi le ministre sur le fonctionnement du département. Tey ñu ngi ñëw gën a ñëw si sur la superposition des structures lu am importance la te lu ñu war a bàyyi xel si ministère yi boo jëlee euh, le bureau c'est la base mais on a tendance à négliger le bureau. Donc c'est là où l'on exerce les activités techniques, hein, où peut-être on collecte des informations, c'est-à-dire les intrants, hein, def une première organisation balaa ñuy yëg ci kaw. Donc ce sont des unités extrêmement importantes quand même qui demandent une attention particulière aux gens dans la structuration. Mais comme ni ma ko waxee woon, on constate que des fois dans les ministères da ngay ñëw ils ont des divisions mais ils négligent les bureaux. Donc loolu peut-être pratique la yu ñu yàgg def mais quand même il faut que qu'on mette un terme à ces genres de pratiques, revenir à l'orthodoxie. Donc le bureau activité technique yi les tâches administratives courantes lañ siy gën a def préparer vraiment l'émergence de dossiers très solides. Mu am la division par exemple le chef de division est chargé de coordonner les activités de ces bureaux. Donc pour am une division il faut avoir une masse critique, ah par exemple de bureau, pour am division masse critique de bureau boo xam ne moom moo lay jox une division consistante. Voilà. Donc ça permettra par exemple si vous prenez l'adage, l'adage normalement doit être constitué de division des ressources humaines, division financière, division administrative ou une division qui peut gérer le patrimoine, hein. Euh, Dans ces divisions, par exemple, division des ressources humaines, vous pouvez avoir la formation, le bureau de la formation, vous pouvez avoir le bureau de l'administration du personnel, vous pouvez avoir aussi le bureau des affaires sociales. Donc, pour vous dire que tout est organisé de telle sorte que chef de division, il ne fait que coordonner, superviser et encadrer, hein. Encadrer euh, avec des compétences de synthèse, hein, d'analyse de synthèse et de remontée au niveau de son supérieur. Maintenant, la direction, vous regroupez avec division, quand même, la direction doit refléter, par exemple, les attributions qu'on a données au ministre. Je donne ces quelques attributions techniques pour, pour mettre en œuvre. Voilà. Da ngay ñëw, par exemple, au niveau des collectivités territoriales, la direction des collectivités territoriales, am nga la direction de l'aménagement, am nga d'autres directions, promotion du développement territorial. Yooyu yëpp boo xoolee seen principale mission boo xoolee dafay refléter, hein, les attributions du ministre par rapport au ministère, par exemple, des collectivités territoriales. Voilà. Voilà. Donc direction yi normalement réponse boobu la ñu war a jox pour la mise en œuvre. Bon, maintenant la direction générale maintenant euh, c'est un ensemble de directions techniques qui ont des activités pratiquement ou bien des missions voisines, les regrouper pour les coordonner. Voilà. Là aussi, la création de direction générale n'est pas donc kenn du ko def du tic au tac. Voilà, da ngay xool s'il y a la nécessité pour le faire, hein. Vous avez le service maintenant. Le service, c'est une structure transversale.
Par exemple, dans l'organisation, on vous dit, par exemple, que tel service est rattaché au cabinet, tel autre service est rattaché euh, au secrétariat général. Donc, ces services, d'abord, de jouer le rôle de support, de jouer le rôle de support ou bien de soutien, ou bien le rôle de pilotage. Par exemple, si tu prends la cellule d'études et de planification, qui est souvent rattachée au niveau du secrétariat général, donc lu ñuy constaté moom mooy dinañuy def planification dinañuy def suivi évaluation donc eux, ils s'occupent beaucoup plus de pilotage voilà ils s'occupent beaucoup plus de pilotage et un peu de soutien pour la DAGE dans l'élaboration du budget bon nga xool par exemple l'inspection interne rattachée au niveau du cabinet donc joue aussi le rôle de pilotage parce que ñoom ils font le contrôle font le contrôle, l'inspection, et ainsi de suite. Si vous prenez maintenant la cellule de passation des marchés, donc c'est un service de soutien. Parce que dans l'élaboration, par exemple, des dossiers types des marchés au niveau des structures, par exemple des directions, c'est la cellule qui appuie pour assurer la qualité des dossiers et aussi la qualité des passations des marchés. moo tax ñoom ñu service boobu si support yi la ak soutien yi. Donc ce sont des services extrêmement importants qui permettent quand même à l'administration d'atteindre des performances. Alors maintenant l'administration de mission mooy dans les cas de figure où le département ministériel veut régler un problème surtout dans les résolutions de problèmes des problématiques diverses mun nañu monter ce qu'on appelle des comités pour une durée donnée xam ne on leur donne la mission de régler tel problème des fois ay arrêté lay doon wala kii ak yooyu pour monter le comité des fois si la mission se termine donc ce comité bi ku nekk dem fa nga nekkoon ou bien il y a même des administrations de mission qu'on maintient dans certaines directions. Je dire que donc la superposition de ces structures dañ ko war a respecter et puis revenir à l'orthodoxie avec le BOM gën a impliquer BOM dans l'appui conseil pour ñu mën a encadrer les ministères dans leur production des projets ou bien des décrets d'organisation et de fonctionnement. Parce que des fois, tu vois, même dans la formulation des missions, les gens ont tendance à ne pas trop impliquer les techniciens. Bon, je n'ai rien contre les juristes, mais c'est pas une affaire de juristes, mais de techniciens et de juristes. Donc, pour mon, par exemple, des documents quand même qui reflètent vraiment ces normes-là et impliquer encore une fois le BOM dans cet exercice pour le bonheur de l'administration. L'autre aspect, c'est les agences. On a vu au Sénégal, on a mis en place des agences à travers la loi d'orientation numéro 2009-20 du 4 mai 2009 qui donne l'organisation des agences. C'est une entité administrative autonome hein, investie de missions de service public. En fait, les agences de l'ENDEF pour leur souplesse. Hein, pour leur souplesse. Euh, elles sont sous la tutelle technique des ministères techniques, par exemple ADL, Agence du développement local, sous la tutelle du ministère des collectivités territoriales. La tutelle financière, c'est au niveau du ministère des Finances. Mais ADL, il faut avoir une souplesse, par exemple. C'est un exemple, hein, donc ciblé mon rek, pour régler les problèmes rapidement, le plus rapidement possible. Ce que l'on ne veut pas, une agence qui doit être souple, mais qui ne sax rigide les administrations classiques, beaucoup c'est-à-dire pour l'exécution hein, efficace et efficiente. Alors, il y a la problématique des contrats de performance. Les agents dañu war am aussi contrat de performance loi bi daf ko wax mais contrat de performance la wax mais on voit les agences d'une manière générale produisent des plans stratégiques. Ça, c'est un très grand débat dans l'administration. Est-ce que agence yi war nañu def plan stratégique ou bien ce sont les directions techniques qui sont au niveau de la tutelle qui doivent faire ces plans stratégiques. Ça, c'est un débat. Donc, ce qu'on leur demande, ce sont des programmes pluriannuels d'action. Donc, moi, je suppose que c'est les directions techniques qui doivent élaborer
les plans stratégiques et avoir un contrat de performance avec un plan pluriannuel d'action qui leur permette d'atteindre le plus rapidement les résultats. Mais ça, c'est un débat qu'on a avec nos amis, voilà, au niveau des ministères. Les agences aussi, am nañu deux organes, par exemple le conseil de surveillance et une direction générale. Conseil de surveillance yi mun nañu provenir d'autres ministères pour ñëw effectivement surveiller ce que fait la direction générale par rapport à des missions, par rapport au décret et à la loi d'orientation. Voilà. Donc, lii la leen bëggoon proposer si parti yi. Donc, la prochaine rencontre avec vous, ce sera peut-être avec les réformes. Donc, parler un peu des générations de réformes, parce que l'administration aussi, c'est ça. Donc, c'est une série de réformes, donc, qui nous permettra de sélectionner quelques moments très forts de ces réformes maintenant pour déboucher sur des recommandations yoo xam ne pour, pour une amélioration vraiment de notre administration publique. Je le rappelle, qui est un instrument extrêmement important de l'exécutif pour permettre quand même de mettre en œuvre les politiques publiques au niveau du Sénégal. Jërëjëf, merci.